Bonjour à tous. Alors je vais vous lire un écrit que j'ai publié juste en dessous qui a été fait par deux artistes que j'aime vraiment et vous allez les découvrir au fil du temps. Donc c'est l'histoire d'un récit qui traverse le monde comme tu tournes les pages de ton atlas. On m'a dit qu'il était conté par un mec très vieux, je parle pas du père Fouras, mais d'un ancien respecté à la voix aussi profonde que les rides de son visage. Je te parle de son récit qui pendant des décennies a traversé plus d'un paysage. C'est l'histoire d'un tour du monde, d'une course autour de la planisphère, un moment hors de l'espace-temps où les secondes se comptent en millénaires. Ce n'est pas un conte mais un poème, mi-phénomène paranormal, mi-parole libre qui se promène, forcément ça se passe à l'oral. C'est l'histoire d'un voyage fantastique auquel ont participé plus d'un élément, qui lors d'une existence classique ne se croisent pas forcément. Ce voyage un peu magique, comme tout le monde tu en as entendu parler. Moi je l'ai connu un soir de pleine lune, devant un grand ciel étoilé. Parole du bout du monde. J'ai commencé à observer les territoires les plus classiques, le tableau noir des facultés au discours très académique. J'ai entendu les cris d'une parole qui s'endort dans des débats soporifiques, des conférences, des galeries d'art et même des visites guidées au cœur des quartiers historiques. J'ai commencé ma quête en questionnant mon voisin de palier. Il est tellement vieux qu'à un bout de cette histoire il est forcément lié. Il m'a conseillé d'enquêter dans un petit village montagnard, mais les gens que j'ai vus là-bas avaient étrangement perdu la mémoire. Sur mon itinéraire, j'avais noté quelques antiquaires. Je n'y ai trouvé que des mots en vieux français et des paroles pleines de poussière. J'ai rencontré deux trois coiffeurs et leurs récits légendaires. À la racine, j'ai tout compris de la théorie de la pesanteur. J'ai donc pris de la hauteur, j'ai fait pas mal d'allers-retours. J'étais rapide ou plein de lenteur, mais la durée de mon parcours s'étale sur le Maghreb et ses compteurs jusqu'aux tavernes de Singapour, des tribus nomades d'orateurs au temple de Kuala Lumpur. J'ai vu des mots d'absence, des mots laissés sur une porte et même des mots d'amour. J'ai parfois pris le mauvais sens. Et puis j'ai fait la connaissance des nouveaux troubadours. J'ai compris que ce que je cherchais avait quelque chose de secret et que cette histoire était fragile comme un mot écrit à la craie. J'ai surtout vu que j'avais fait ce voyage pour rien et que finalement la source n'était pas si loin. Cette histoire, c'est la tienne, c'est la mienne. Elle est bien réelle. C'est l'histoire du langage universel, faite qu'elle soit éternelle. Je sais pas pour toi qu'encore malade, mais notre fin de texte me semble un peu trop solennelle. C'est vrai, Roudin, mais l'important c'est peut-être juste qu'elle soit belle. Ça leur paraîtra peut-être bête, encore plus con que de poète, mais j'ai encore envie de le dire, que vive la parole libre. En tout cas, ce qui est net, c'est que cette histoire vit dans toutes nos têtes, et qu'on continuera à la vivre jusqu'aux toutes dernières pages de notre propre livre. Bon voyage. Parole du bout du monde. Grand corps malade. Donc je vous ai mis le lien YouTube de la chanson, bien évidemment. Son interprétation est juste sublime. Moi, je ne fais que m'entraîner à essayer de développer mon côté orateur. Je ne sais pas si je l'ai véritablement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle et dont on m'a souvent proposé, en tout cas, de mettre ma voix en avant. Je ne sais pas si ce sera bénéfique, mais en tout cas, c'est un bon entraînement. Ne serait-ce que pour la confiance en soi et l'épanouissement. Donc voilà. Donc j'espère que ce podcast vous plaît, que ces images également, que ce texte sublime vous a transcendé. Et voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je serais ravi qu'on puisse co-créer si jamais il y en a qui sont OP pour ça, opérationnels. Petit hasard aussi, là vous allez tomber sur une photo de moi, bien évidemment, quand j'étais petit. Et comme par hasard, dans 2 jours, je vais voir le concert de Grand Corps Malade à Lille avec ma copine. Donc sacré hasard. Ou peut-être signe du destin, je sais pas. En tout cas, c'est nous qui l'avons pris, mais quoi qu'il arrive, c'est vraiment un artiste que j'admire dans tous les sens du terme par rapport à ce qu'il a traversé. Et, il s'est relevé de pas mal de traumatismes, et physiques et psychologiques. Et aujourd'hui, il est juste magique. Donc voilà, c'est simplement rendre hommage à ce grand homme qui a une grande sagesse et qui transmet énormément de choses et qui, j'en suis convaincu, participe à quelque chose de bien plus grand que lui et que nous tous. Donc voilà, je tenais à vous partager tout ça en espérant que vous apprécierez mon podcast qui est pas bon,
qui est un peu brouillon, mais bon, peu importe. Quoi qu'il arrive, c'est le fait de partager et d'échanger qui est le plus important. Donc si vous souhaitez co-créer, discuter de tel ou tel sujet, n'hésitez pas à venir vers moi via Messenger. Euh, donc voilà. En tout cas, merci. Merci de m'apporter tous ces beaux retours.